Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous suivez en ligne la voie de l'intelligence. Donc n'oubliez pas de vous abonner, sonner la petite cloche pour ne pas rater les nouvelles notifications. Donc mes chers amis, nous allons ensemble préparer l'éthylène ou encore l'éthène. Ensemble mes chers amis, on va commencer par l'hydrogénation pour pouvoir obtenir l'éthylène. L'hydrogénation de l'acétylène en présence, mes chers amis, un catalyseur peu réactif, soit le palladium, permet d'obtenir, mes chers amis, de l'éthylène. Alors, écrivons l'équation du bilan. On avait dit l'acétylène, CH1, 2, 3, triple liaison, additionné avec H, disons, H de dihydrogène. On appelle ça, mes chers amis, l'hydrogénation de l'acétylène en présence du palladium comme catalyseur. Ça vous donnera, mes chers amis, du dihydrogène, ensuite de l'éthylène. De l'éthylène, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous expliquer ça. Nous avons ici CH, triple liaison, CH additionné avec H liaison H. Donc, on enlève ici une liaison pour ajouter, pour la remplacer en réalité par un hydrogène. Ensuite, mes chers amis, la déshydrogénation de l'éthane donne encore l'éthylène. Deuxièmement, déshydrogénation de l'éthane. L'éthane a pour formule semi-développée CH3, disons CH3. Ça, c'est la formule semi-développée de l'éthane. Ça va nous donner, mes chers amis, on va déshydrogéner l'éthane pour nous donner de l'éthylène. Il faut trouver de l'éthylène ou encore l'éthène. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste dihydrogène. Et voilà, on a déshydrogéné l'éthane pour nous donner l'éthylène, ensuite dihydrogène. Et mes chers amis, la déshydratation de l'éthanol donne encore l'éthène ou encore l'éthylène. Ça, elle peut être directe ou indirecte. La déshydratation directe en présence de l'alumine sèche qui a pour formule Al2O3 comme catalyseur biochimique dont il est le principal catalyseur. On va faire écrire ici l'équation du bilan. Troisièmement, ça il faut noter, mes chers amis, c'est la déshydratation de l'éthanol. L'éthanol a pour formule semi-développée CH3, liaison CH2OH. On va déshydrater ce corps-là en présence de l'alumine sèche Al2O3. Ça, c'est la déshydratation de l'éthanol directement pour vous donner de l'éthylène. De l'eau, ensuite l'éthylène. Et voilà, ça c'est la déshydratation de l'éthanol directement en présence de l'alumine sèche qui a pour formule Al2O3 pour vous donner de l'eau et de l'éthylène. Il faut vous dire, mes chers amis, c'est en présence de 300 à 350 degrés. Donc là, on va trouver de l'éthylène indirectement en déshydratant l'éthanol. Suivi. Quatrièmement, CH3, liaison
CH2OH. Indirectement, on va trouver, oui, indirectement, l'éthanol chauffé avec l'acide sulfurique donne du sulfate d'acide d'éthyle et de l'eau. Avec l'acide sulfurique, H, disons, HSO4, bien oui, pour nous donner H2O additionné avec H2, disons, HSO4. Oui, mes chers amis, vous avez ça? C'est la déshydratation de l'éthanol pour trouver de l'éthylène indirectement. Donc, cette réaction se fait en réalité chauffer avec l'acide sulfurique qui va nous donner de l'eau et du sulfate d'acide d'éthyle. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'hydrogénosulfate obtenu en réalité, l'hydrogénosulfate, c'est cette partie-là, CH3, CH2, HSO4, est régénéré par l'hydrogène pour nous donner de l'acide sulfurique, ensuite l'éthylène. Voilà. Ça va nous donner acide sulfurique. Ce sont des choses à savoir, oui, mes chers amis. Ensuite, de l'éthylène. Et voilà, ici, cette partie-là, nous avons obtenu l'éthylène indirectement et aussi en déshydratant l'éthanol et aussi directement en déshydratant l'éthanol. Donc, la différence à faire, c'est que directement, nous avons déshydraté l'éthanol en présence de l'alumine sèche, Al2O3, pour nous donner de l'eau et de l'éthylène. Ensuite, indirectement, nous avons déshydraté l'éthanol en présence de l'acide sulfurique pour nous donner de l'eau et sulfate. En réalité, mes amis, acide oui, pour nous donner sulfate d'acide d'éthyle. Et ce corps-là est régénéré d'acide sulfurique, ensuite de l'éthylène. Donc, à la place de l'acide sulfurique, on peut utiliser le gaz chlorhydrique ou encore l'acide miniatique et bromure d'hydrogène par l'intermédiaire de la potasse alcoolique. Deux étapes en réalité peuvent se présenter en utilisant ces deux corps-là. Premièrement, l'éthanol H3. L'éthanol, mes chers amis, additionné avec acide miniatique pour nous donner H3, disons H2Cl, ensuite de l'eau. Ben oui, l'éthanol additionné avec l'acide miniatique nous donnera en réalité chlorure d'éthyle, ensuite de l'eau. Chlorure d'éthyle, ensuite de l'eau. Et encore, toujours la même chose avec bromure d'hydrogène, CH2OH, additionné avec l'acide bromhydrique pour nous donner bromure d'éthyle, ensuite de l'eau. Ok, maintenant mes chers amis, qu'est-ce qu'on va faire? Dans une deuxième étape, chlorure ou encore le bromure d'éthyle obtenu réagit avec la potasse pour donner, regardez, ces deux corps-là que nous avons obtenus va réagir. En premier, on va utiliser ça.
CH3, liaison CH2Cl, additionner, c'est ça, oui, le chlorure d'éthyle, additionné avec la potasse, KOH, ou encore hydroxyde de potassium, pour nous donner l'éthylène, mais ou encore l'éthène, l'éthylène, chlorure de potasse, ensuite de l'eau. Vous voyez mes chers amis, ensuite on va utiliser cette partie-là, c'est bromure d'éthyle, c'est H3, liaison CH2, Br, additionné avec la potasse, pour nous donner éthylène. Ensuite, bromure de potasse, de l'eau. Et voilà mes chers amis, donc nous avons remplacé l'acide sulfurique par ces deux acides là, donc nous avons trouvé indirectement l'éthène ou encore l'éthylène. Pareil encore l'éthylène à partir, mes chers amis, on va préparer l'éthylène à partir du 1,2-dibromoéthane. On va, ça c'est l'équation, liaison H2, on va mettre un brome ici, un brome ici. Ensuite, additionner, ben oui, vous devez savoir mes chers amis, en présence du sodium, sous l'action de la chaleur, le 1,2-dibromoéthane réagit avec le sodium pour donner de l'éthylène, ensuite du bromure de sodium. Ben oui, en présence du Na2 pour nous donner, mais oui, ça fait ainsi, ça va nous donner mes chers amis, bromure de sodium, ensuite éthylène ou encore éthène. Et regardez si cette partie là est équilibrée. Je ne pense pas qu'elle est équilibrée. Donc on a ici C, ça fait 2C, et ici on a 2C. Voilà, c'est bon. 1, 2 brome, et ici on a tout simplement un seul. Et ici on a Na, et voilà, on va mettre 2 ici. Et maintenant, voilà, je pense que oui. Et maintenant, cette équation là est équilibrée. Donc nous avons préparé ensemble, mes chers amis, l'éthène, ou plus souvent appelé l'éthylène, premièrement par hydrogénation de l'acétylène en présence du palladium comme catalyseur. Ensuite, déshydrogénation de l'éthane. Et ensuite, mes chers amis, pour continuer, c'est avec déshydratation directe de l'éthanol et indirectement de l'éthanol. Pour premièrement, mes amis, nous avons préparé ensemble l'éthène, plus souvent appelé l'éthylène, par premièrement hydrogénation de l'acétylène en présence du palladium, déshydrogénation de l'éthane, ensuite déshydratation de l'éthanol. Premièrement, direct et indirectement, nous avons obtenu l'éthylène. Directement, c'est en présence l'alumine sèche qui a pour formule Al2O3. Et ensuite, indirectement, c'est l'éthanol additionné avec l'acide sulfurique, indirectement qui va nous donner en réalité sulfate d'acide d'éthyle. Ensuite, qui est régénéré pour nous donner de l'éthylène et ensuite l'acide sulfurique. Et on remplace après l'acide sulfurique par l'acide miniatique ou encore bromure d'hydrogène pour en réalité nous donner encore ces deux corps là additionnés avec en réalité
potasse pour nous donner éthylène, ensuite chlorure de potasse, etc., etc. Et ensuite, pour terminer, nous avons préparé l'éthylène à partir du dibromo éthane en présence le sodium, mes chers amis. Donc, ça a été pour moi un plaisir. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, posez vos questions dans les commentaires. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.